Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour discuter de l'investissement et des ETB. On va se poser la question, est-ce que les ETB sont un bon ou un mauvais investissement? Je reviens rapidement sur la précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé d'investissement. J'ai trouvé un petit blister, je vous ai mis quelques images sur Instagram de blisters complètement assassiné par les magasins, mais celui-là il était en bon état. N'oubliez pas, c'est un très bon achat si vous voulez investir avec un petit budget, et c'est un très bon item qui se revend assez bien et assez facilement. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines vidéos. Je pense qu'on parlera des displays la prochaine fois et aujourd'hui on va s'attaquer aux ETB. Alors pour commencer, on va commencer par la base, on va expliquer un peu déjà ce que c'est qu'une ETB. Vous avez deux exemples ici, on les voit pas très bien mais c'est pas grave, elles sont là, avec celle de Fable Nébuleuse et une des deux illustrations puisque c'est sur EV, on a eu à nouveau des doubles illustrations sur certaines séries, et Faille Paradox ça en fait partie, il y a Force Temporelle aussi dans ce cas, et on y reviendra plus tard, mais en tout cas, ce sont des items qui sont réguliers depuis quelques années maintenant. Il y en a eu sur XY et sur Soleil et Lune, et sur Épée et Bouclier évidemment, et à nouveau sur Écarlate et Violet. Alors, c'est un item qui se vend en général, je vais vous le rapprocher, c'est un item qui se vend en général. Donc c'est une assez grosse boîte, hein, ça fait bien un demi-kilo je pense. La moitié d'un kilo je pense. Ouais, 500, peut-être même un peu plus. C'est un item du coup qui contient 9 boosters sur Écarlate et Violet, une carte promotion, vous avez tout le détail à l'arrière des boîtes quand vous les avez en main. Je vous le montre par exemple sur celle de Faille Paradox. Donc celle-ci elle a la particularité d'avoir une des deux promos, puisqu'il y a deux promos sur Faille Paradox. Celle-ci c'est le Hurle-Queue et sur l'autre c'est le Hôte de Fer si je dis pas de bêtises. Et vous avez tout le détail ici, je vous laisserai faire pause et lire si vous savez pas. Et du coup, la particularité qu'on a sur EV, c'est qu'on a un booster en plus par rapport à Épée et Bouclier. Et surtout, c'est ça qui est très important, l'ajout de la carte promo qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, ça a beaucoup changé, ça a fortement changé les choses. Alors, j'en parle pas ici dans cette vidéo, puisqu'on va s'intéresser plutôt aux Français. Mais évidemment, il y a la version Pokémon Center qui est beaucoup plus intéressante en termes d'investissement, qui a un booster en plus, une promo en plus, c'est la promo avec un stamp, le stamp Pokémon Center qui est assez recherché, hein. Les cartes Pokémon Center, notamment par exemple le Salamèche sur Flamme Obsidienne, c'est des cartes qui sont à plus de 1000 € en PSA 10, c'est assez fou. Mais en tout cas, donc on ne peut pas les acheter en France, il faut les acheter aux États-Unis, mais en vivant aux États-Unis. Mais vous pouvez les trouver sur Internet, mais évidemment ça aura un coût puisque vous allez acheter à un prix supérieur au prix retail. Justement, pour finir sur cette partie, le prix retail en France, il est autour des 50-60 € maximum en général lors d'une sortie. On y reviendra justement par la suite. Très rapidement, les intérêts et les inconvénients de ces types d'items avant de rentrer vraiment dans les prix et donc du coup de parler purement et simplement de l'investissement. Un des avantages importants sur cet item, c'est que c'est un item qui est souvent recherché par les collectionneurs qui vont vouloir les avoir dans leur collection puisque c'est un item assez intéressant. Il a beaucoup de boosters, 9 boosters c'est quand même assez conséquent, hein. Vous comparez à une display qui en a 36, c'est une bonne partie quand même de boosters. La promo, elle peut être recherchée et elle peut du coup influer sur le prix de la ETB. On y reviendra, mais notamment sur Flamme Obsidienne, il y a un boom en ce moment sur le Salamèche qui est très recherché par les collectionneurs. Et la promo Salamèche, elle est dans l'ETB Flamme Obsidienne. Et donc, elle a un petit impact sur le prix de l'ETB Flamme Obsidienne qui a flambé depuis quelques mois. Ça fait joli dans la collection, voilà, certains aiment les avoir sous protection, les montrer dans une vitrine, les avoir dans leur collection, donc forcément c'est un item recherché et les gens vont vouloir les avoir scellés et non pas vides. C'est un item qui prend de la valeur, on le verra, mais suffit de regarder ce que ça donne sur les séries antérieures à Écarlate et Violet et c'est assez fou.
Et une fois qu'on l'a utilisé, si jamais on l'ouvre, hein, si jamais on ne la garde pas comme item scellé, mais qu'on l'ouvre, eh bien ça permet de stocker les cartes, le bulk notamment. Donc c'est assez intéressant. Et en brocante, souvent vous allez voir les gens qui les réutilisent pour du coup mettre à disposition les cartes. Donc c'est un item qui est quand même assez versatile. Les inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça reste un item assez cher, hein. Là où vous vous souvenez, je vous avais parlé des blisters qui coûtent 6 €. Forcément, là, on est sur un item qui va nécessiter un budget plus important. Vous voyez, par exemple, sur Faille Paradox, il faudrait, entre guillemets, pour avoir dans la collection les deux, acheter 2 fois un item à 55 €. Donc ça fait une centaine d'euros. Donc ça reste assez cher, hein. Encore une fois, dans Pokémon, il y a tous les budgets qui sont présents et c'est important de s'adresser à tous. Donc forcément, si pour vous une display c'est pas un problème dans votre budget, c'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, c'est un achat qui doit être réfléchi. Autant sur le blister, je vous l'avais dit dans la vidéo, vous prenez pas trop de risques, ça prend pas trop de place. Et eh bien, en termes d'investissement, vous êtes assez rentable, même si ça prend du temps, hein. Le blister, on y reviendra dans d'autres vidéos, pardon, je l'avais pas trop abordé dans la vidéo, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que l'ETB à prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est pas l'item le plus recherché. Même si ça reste un item avec de la valeur, vous avez beaucoup d'exemples par le passé qui montrent que c'est des items qui risquent de prendre de la valeur. Quoi qu'il arrive, une fois que c'est plus disponible en magasin, de toute façon ça prend de la valeur. Regardez le prix des blisters sur épée et bouclier, pardon, vous allez voir, ils sont plus au prix retail, évidemment. Ça sort du circuit, donc forcément ça prend de la valeur. C'est un item qui prend de la place, mine de rien, donc forcément si vous êtes limité en place pour le stockage, bah, ça va être compliqué. Ça peut être un item qui est dur à revendre si vous n'avez pas trop les moyens ou si vos potentiels acheteurs n'ont pas le budget pour acheter ces items. Ça peut être un item qui vous reste sur les bras un petit moment, donc ça reste important. Et je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est toujours un aspect auquel on réfléchit pas immédiatement, mais c'est quelque chose à prendre en compte puisque si vous voulez investir dans Pokémon, la revente est un aspect important, c'est la finalité de votre achat. Donc forcément, si derrière vous n'avez pas les moyens de le revendre, si par exemple des gens vont avoir peur que l'item est abîmé si vous le vendez sur internet, sur des plateformes de vente en ligne, eh bien les gens vont préférer l'acheter en main. Et du coup, est-ce que dans votre entourage, est-ce que dans votre environnement, il y a des gens qui sont prêts à acheter des items comme ça? Est-ce qu'il y a des items qui sont régulièrement vendus? Ainsi de suite. C'est des questions qu'il faut vous poser avant d'acheter des ETB, évidemment. Et enfin, le dernier point, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans les avantages, c'est que c'est un item recherché, mais du coup, ça a un impact négatif, c'est que sur certaines séries, ça va être un item qui est dur à obtenir, hein. On a de très bons exemples récemment, voire même très récemment, voire même à venir. Je rappelle que sur 8.5, ça risque d'être très compliqué d'obtenir des ETB, alors sans parler du prix retail, hein, parce que ça a gonflé partout, mais même tout simplement d'obtenir une ITB, ça risque d'être très compliqué. Sur EV8, c'était la même chose, hein. Si les gens ne sont pas placés au niveau des préventes, très rapidement, l'ETB était très cher en achat, du coup, après la sortie. Donc, selon certaines séries, ça peut être intéressant de passer à côté et du coup de se concentrer sur les séries suivantes. Voilà, donc au niveau des avantages, des avantages et des inconvénients, pardon, vous avez mes points, mes arguments. Donc c'est à vous de vous décider, de vous dire, eh bien, est-ce que les avantages sont suffisamment importants pour que vous ayez envie d'investir? Une chose qui est très importante, et on va le voir, mais je vous mettrai un tableau en description dans lequel j'ai compilé uniquement Écarlate et Violet, puisque sur EB, vous trouverez facilement des gens qui l'ont déjà fait. Alors, j'ai listé tout un tas de ETB qui ont grimpé. Je vais pas vous faire le détail, je vous le mettrai peut-être en description. J'ai pris les prix CM, mais on peut aller regarder les ventes réussies sur eBay et c'est des prix similaires. Donc pour vous donner quelques exemples, par exemple, j'ai regardé les ventes réussies sur eBay.
Sur Zénith Suprême, donc c'est Écarlate, non, c'est Épée et Bouclier, on est autour des 195 €. Alors Zénith Suprême a la particularité d'être une des rares séries, je sais pas si c'est la seule, mais une des rares séries à avoir eu un reprint d'ETB, notamment parce que le premier lot, le premier batch était buggé et vous aviez des ETB avec 3-4 gold, et donc du coup Pokémon Company a corrigé le tir et désormais eh bien normalement, à part si vous avez la certitude que vous avez une ETB buggée, eh bien normalement vous avez plutôt le reprint, puisque du coup les ETB buggées ont beaucoup été ouvertes à cause du bug. Donc du coup quasiment à 200 € pour un item qui à l'époque valait 55-60 € maximum. Star Étincelante, pareil, on est sur une des dernières séries de Épée et Bouclier, elle commence à peine à grimper, elle est entre guillemets uniquement à 110 €, donc vous voyez que c'est 2 fois le prix d'achat, donc ça reste encore assez abordable. Alors quand je dis abordable, c'est dans le sens où c'est une série, vous pouvez encore, entre guillemets, envisager d'acheter, dans le sens où vous pouvez encore faire du profit. Mais mon conseil que je vous donnerai, c'est toujours de viser le moins cher. Je vous donnerai les prix des ETB qui sont ici, je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais si jamais vous n'avez pas vu, je vais vous les donner. Plus bas vous achetez, meilleur sera votre investissement, dans le sens où, à part si vous tombez sur une série que personne ne veut absolument, mais a priori vous revendrez toujours au moins à votre prix d'achat, meilleur sera votre investissement. Si par exemple vous voulez acheter une Zénith Suprême à 195 €, c'est très compliqué d'envisager de gagner quelque chose à court terme, puisque je pense qu'il y a encore 2 ou 3 ans avant que le prix double, par exemple sur le TB Zénith Suprême. Donc c'est toujours pareil dans Pokémon, plus votre prix d'entrée est haut, plus dur est l'investissement, ou du moins plus de temps ça va vous demander. Là où si vous achetez du récent à bas coût, si jamais, on sait jamais, parce que ça peut arriver, vous avez un coup dur, vous avez besoin de revendre, eh bien vous avez quand même plus de chances de faire un petit profit, parce que il sera pas énorme évidemment, à court terme, ce qui est assez avantageux, et il faut pas oublier. Et sur les dernières séries, le plus marquant, c'est Flamme Obsidienne qui a plus de 130 €. C'est assez fou pour une série qui date d'un peu plus d'1 an. C'est assez dingue. Donc, dans le tableau, je vous le mettrai en description. Vous pourrez regarder, vous aurez le temps de regarder. On a globalement sur Écarlate et Violet que des séries qui sont dans le positif, c'est-à-dire des séries où l'ETB se vend désormais plus cher qu'à la sortie. J'ai pris un prix retail standard de 55 €. Vous ajustez si vous voulez. Si vous, de votre côté, vous avez réussi à l'avoir moins cher, évidemment, vous pouvez corriger, mais je me suis basé sur le prix qu'on trouve généralement en magasin et sur Internet. Évidemment, par exemple, sur Étincelle Déferlante, c'était très compliqué d'avoir une ETB à 55 €, même si certains ont réussi. Moi-même, j'en ai eu une à 50 et une à 55 en pré-vente, en préco. Évidemment, sur Évolution Prismatique, c'est pas le prix que je mettrais, même si normalement, c'est le prix retail, c'est le prix MSRP, comme ils disent aux États-Unis, le prix de vente attendu. Donc, si on se base sur ce prix unique pour toutes les ETB, l'ETB la plus intéressante qui a le plus haut taux de croissance, c'est sans surprise 151 qui a doublé en prix depuis un peu plus d'1 an. On est autour des 200 € pour le prix de vente, donc c'est énorme. On est quasiment à 3 fois le prix de départ. Non, on a atteint les 3 fois le prix de départ, je dis des bêtises. Et je vous ai mis le taux de croissance par mois. Alors, c'est à titre indicatif, évidemment, ça veut tout et rien dire. C'est juste pour comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que comme il y a des séries qui sont sorties plus récemment que d'autres, ça vous permet d'avoir une idée à peu près du taux de croissance. L'autre ETB qui s'en sort très bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est Flamme Obsidienne, qui est très dur à avoir maintenant à un bon prix, puisqu'on est autour des 130 € pour un prix sur eBay, sur les dernières ventes ce mois-ci. Et donc du coup là, vous êtes à 8% de croissance par mois, donc depuis 17 mois, parce que la série est sortie l'année dernière en août. Les séries qui s'en sortent moins bien, vous avez malheureusement EV6, EV6.5 et EV7 qui font un tir groupé en négatif, c'est-à-dire que c'est le rare cas, puisque sur toutes les autres ETB, eh bien vous avez une croissance, bien que modeste sur par exemple Faille Paradox
ou Force temporelle. C'est les séries qui marchent le moins bien pour l'instant pour les séries de EV. Mais Mascarade crépusculaire, Fable nébuleuse et Couronne stellaire, et on le voit en magasin, eh bien c'est les 3 séries qui ne performent pas. Eh bien vous êtes en dessous du prix retail en vente eBay. Alors ça veut dire que c'est pas forcément le meilleur placement à l'heure actuelle, hein, évidemment. Mais comme le prix est bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vaut le coup. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument acheter des cases entières de Fable nébuleuse. Moi pour le coup j'en ai acheté 2 à 40 € chacune. Je pense que je prends pas trop de risques. Il y a bien un jour où ça se vendra au minimum à 50 ou 55 €, donc je ne m'inquiète pas, voire peut-être plus. Même si je suis pas le seul à avoir attendu d'avoir des prix bas sur cette série, et on peut en voir encore plus bas, hein, parce que on peut imaginer que ça va se vendre à 35 € pendant les soldes. Ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que eh bien vous prenez un risque moins important. Mascarade crépusculaire aussi, une bonne série qu'on a tendance à sous-estimer. Ogerpon, ça va prendre du temps avant que ça s'apprécie, donc forcément d'ici 5-6 ans vous allez avoir des gens qui vont vouloir avoir leur SAR de Ogerpon parce que ils n'ont pas encore l'âge d'acheter des cartes, donc ça peut être intéressant d'en acheter quelques-unes. Typiquement sur Mascarade crépusculaire, pareil en solde, je pense qu'on va trouver à 40-45 €, ça a du mal à partir, il y en a encore en magasin, donc ça peut être intéressant d'en acheter quelques-unes. Encore une fois, je vous dis pas qu'il faut acheter des cases, mais 1 ou 2 ETB à 40-45 €, vous prenez rarement un risque, même sur les séries les plus mauvaises sur épée et bouclier, 2 à 3 ans après, vous avez gagné si vous les avez eu à petit prix. Couronne stellaire, c'est un peu l'exception dans le sens où le taux est très bas et à peu près du même acabit que EV6, mais Couronne stellaire c'est une série qui a quand même plu au public, donc c'est peut-être une série sur laquelle vous pouvez vous concentrer. Étincelle déferlante, je vous déconseille, sauf si vous voulez absolument l'avoir dans la collection, même si on a un taux positif en achetant par exemple je sais pas à 80 ou 70 €, puisque la dernière vente réussie sur eBay était à 100 € et ça va faire qu'augmenter parce que il y a déjà des rumeurs qu'il n'y aurait pas de restock, et ça serait terrible. Pour finir, le petit moment placement, moi j'ai eu ces ETB Faille Paradox, j'en ai pris 2, une de chaque, donc l'autre c'est Garde de Fer à 43 € pendant le Black Friday, et Faille Paradox c'est une série qui va péter dans quelques années parce que les gens vont se rendre compte de la série que c'était, elle est vraiment topissime. Je suis encore à la recherche de TB EV5 à prix retail, il y en a encore sur internet, j'attends un peu, peut-être que je vais regarder ça de plus près, mais en tout cas voilà, moi j'ai une ETB Destinée de Paldea, ça grandit bien, il n'y a pas de souci. Flamme obsidienne, j'ai loupé le coche, mais bon tant pis. EV2 pareil, et ça grimpe bien et ça va augmenter. EV1, j'étais un peu surpris, j'ai vu des prix sur CM qui étaient très élevés, mais en vente réussie sur eBay, on est que entre guillemets à 75 €, donc vous gagnez 20 € si vous l'avez acheté au prix retail. Force temporelle, j'en ai pas. Mascarade crépusculaire, j'en ai une. Fable nébuleuse, j'en ai 2. Et Couronne stellaire, j'en ai une. Donc vous voyez, à chaque fois, j'en achète une ou deux. J'essaye de placer ça. Et du coup, à l'avenir, une fois que le prix sera intéressant, j'essaierai de voir si c'est le moment de vendre. Mais encore une fois, tout dépend de vos objectifs. Moi, en l'occurrence, je revends pour financer la collection de cartes. Donc forcément, j'attends pas que l'ETB fasse x2 dès qu'il y a un tout petit peu de gain. Alors significatif, hein, notamment sur EV8 c'était plus 20 €, donc c'était prenable. J'ai craint un restock qui n'est pas arrivé, c'est pour ça que je l'ai vendu à 75 €. Si j'avais su, évidemment, vous vous doutez bien, j'aurais attendu encore un peu, mais bon, c'est comme ça, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, c'est le jeu aussi, mais encore une fois, faites attention, c'est votre argent, définissez-vous un budget, je le rappellerai jamais assez, et à chaque fois, ayez en tête vos moyens de revendre ces items. Ça peut vous rester sur les bras longtemps. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous devez revendre quasiment à perte. Donc faites attention. C'est pas forcément un placement sûr si vous le faites de façon irréfléchie. C'est ça que j'insiste. C'est sur ça que j'insisterai dans chaque vidéo. C'est-à-dire que oui,
l'histoire nous dit que, et le passé nous dit que c'est un placement relativement sûr, mais derrière, c'est pas parce que un item vaut tant que vous allez réussir à le vendre au même prix. Vous dépendez de votre marché, vous dépendez de vos moyens de revente, vous dépendez de votre environnement, donc forcément c'est des paramètres à prendre en compte. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine fois, je pense qu'on s'attaquera au display. C'est un item qui est évoqué très souvent, c'est un item que moi je n'achète pas, et justement dans cette vidéo je vous expliquerai pourquoi je ne me place pas sur cet item qui est pourtant effectivement, ça je ne dis pas le contraire, d'un point de vue purement d'un point de vue investissement c'est top, hein, ça c'est sûr, c'est pas le débat n'est pas là, mais en tout cas je vous expliquerai pourquoi moi je n'en achète pas. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!